Shalom, shalom. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Plus de 200 ans. Rabbi Nachman, il l'a dit. Il arrivera un moment où le monde entier connaîtra la grandeur de Breslev. Pas la grandeur des gens qui se rapprochent de Breslev. Et là, la grandeur de savoir qu'est-ce que Rabbi Nachman il nous a laissé. C'est ça la grandeur d'un tzaddik. C'est quoi son héritage? C'est quoi qui nous a laissé? Et dans la Iloula, il y a quelques points importants, très très importants, parce qu'il y a marqué le jour de la Iloula du tzaddik, le tzaddik, il descend en bas, et tous ceux qui font un petit peu ce qu'il a marqué Rabbi Nachman, même un tout petit peu, eh bien le tzaddik, il ne reste pas chayav à la personne. Ça veut dire quoi, il ne reste pas chayav? C'est-à-dire que le tzaddik, quand tu lui fais quelque chose de bien, il est obligé de te redonner. Une des choses qui est très importante, ce soir, d'allumer des bougies. Pourquoi? Il y a marqué dans les livres que quand tu allumes une bougie pour un tzaddik, le tzaddik il descend en face de la bougie et il regarde la personne qui a allumé la bougie. Il dit c'est lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Et là, au même moment que la personne elle allume la bougie, elle peut commencer à demander, comme une femme quand elle allume les bougies de Shabbat et qu'elle demande et qu'elle prie, eh bien, chacun peut allumer une bougie et de demander à travers Rabbi Nachman, qui soit le chaliar, qui soit l'envoyé de nos demandes envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec le tzaddik, comme Rabbi Nachman et tous les tzaddikim, mais puisque c'est l'Aïloula de Rabbi Nachman, les tzaddikim, ils n'ont pas d'empêchement. Eux, directement, ils arrivent chez Hachem Yitbarach et ils disent, tu vois, il a besoin de ça. Et ça, c'est très important d'allumer une bougie. La deuxième chose, qui est une chose aussi très très importante, et ça, je vous demande de tout cœur, que chacun ce soir, au moins 10 minutes de Hitbo des doutes. Même un quart d'heure si tu peux. D'habitude, on dit 5 minutes, mais là, on va dire un quart d'heure. Pour la Iloula, on fait un petit peu plus d'effort. Un quart d'heure. Et tu parles avec Hachem, et tu demandes qu'il te donne la foi. Tu pries, tu as besoin de prier. Tu demandes, tu as besoin de quelque chose avec tes enfants. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour ta femme. Tu pries pour le klal Israël. Ça aussi, c'est très important. Pour tout Israël, il faut prier. Et encore, dans la Iloula, si c'est possible, ça c'est des points qu'on donne, que c'est pas obligé de le faire. Mais la bougie et la Hitbo des doutes, c'est le minimum. Et une chose aussi très importante, de faire l'écouter de Philote. Le soir de la Iloula, prendre le livre de Rabbi Nathan, qu'il a écrit les l'écouter de Philote. Parce que les Tfilotes qu'il a écrit Rabbi Nathan, c'est des choses qui parlent à la Neshama. Et dans la Iloula, très très important, dans la Iloula, d'être besimcha, d'être très joyeux, de danser. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il écrit qu'à travers les rikoudim, à travers la danse, quand tu tapes des pieds, et que tu danses, eh ben, tu peux faire amtakat dinim. Ça veut dire quoi? Tu peux casser le décret qui était sur la personne. Tout ça, c'est les petits conseils qu'il a donné Rabbi Nachman. Et c'est quoi la Iloula? C'est de faire ce qu'il a écrit Rabbi Nachman dans ses livres. Alors, je reviens pour qu'on comprenne. Allumer une bougie, faire Hitbo des doutes, l'écouter de Philote, ça veut dire l'écouter de Philote, tu peux faire aussi Teilim, tu peux... Tout ce qui engendre les Tfilotes. Et la quatrième chose très importante, de danser énormément. Et Bezrat Hashem, qu'Rabbi Nachman il soit notre envoyé aujourd'hui. Toda Rabba, shalom, shalom.